Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important, de primordial, je dirais la base, et pourtant, c'est souvent tellement loin de nous. C'est savoir qui on est. Et pour être honnête, c'est pas juste quelque chose un luxe, c'est une phrase qu'on peut coller sur un mug de développement personnel. C'est quelque chose de vital. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu vis à côté de toi. Tu dis oui alors que ton corps hurle non et tu ne l'entends même pas. Tu te conformes, tu t'adaptes, tu fais bonne figure, tu agis dans ce que tu penses être juste, mais être juste pour qui, pourquoi. Tu suis des règles qui sont parfois inconscientes, mais qui les a créées. Et à force, tu oublies et tu t'éteins de plus en plus. Je le sais parce que je l'ai fait un temps et j'en suis sortie. Il y a des gens qui se perdent en voulant être parfaits. Et qu'est-ce que c'est la perfection? Pour certains, c'est travailler énormément et se perdre dans le travail. Pour d'autres, c'est suivre leurs instincts et ne surtout pas aller dans le monde matériel. Pour, euh, pour d'autres, c'est être aimé. Mais qu'est-ce que c'est être aimé si on oublie de s'aimer soi-même? Moi, c'était la timidité, le manque de confiance, la peur du regard. Et il y avait une partie de moi qui voulait rester sage, discrète, gentille, pour ne surtout pas faire de vagues, ne surtout pas blesser les autres. Et peut-être aussi garder une position de je ne suis pas coupable. Bien sûr, tout ça, ça vient de l'enfance, des blessures de l'enfance, de ce qu'on a vécu. Qu'on ait des parents géniaux ou pas, on a tous vécu des choses dans l'enfance ou alors on porte des choses de générations précédentes. Et à force de vouloir être aimable, être aimé, j'en ai oublié qui j'étais. Je n'entendais plus ce qui murmurait en moi, donc j'entendais certaines choses, mais mes limites, m'exprimer moi, poser mes noms, je ne les entendais même plus, ce qui fait que je pouvais même plus les poser. Et un jour, j'ai plongé dans une relation toxique par, je vous en ai déjà parlé peut-être, mais par, je pense, besoin de sécurité, besoin de stabilité. Et donc voilà, une relation toxique, il y a plein de façons, plein de relations toxiques, et je pense que ce n'est pas forcément la personne en face qui est toxique, c'est la relation qui devient toxique parce que des limites n'ont pas été posées, parce que des limites ont été enfreintes, et il y a quelque chose qui devient du coup une relation toxique. Et ça a été une relation dans laquelle je me suis perdue de plus en plus, à douter de qui j'étais, de mes ressentis, de ce que je pensais, et à ne plus du tout savoir sur quoi m'appuyer. C'était comme si j'étais dans un... j'ai l'image d'une mer houleuse, mais c'était pire que ça parce qu'il n'y avait rien, même pas un bateau houleux sur lequel m'appuyer. C'était quelque chose de cotonneux, rien n'était palpable et ancrable. Donc voilà, j'ai douté de mes ressentis, de mes perceptions, de mes valeurs. Je me suis perdue au point de ne plus savoir ce que je ressentais, ni même si j'avais le droit de ressentir et si ce que je ressentais était juste. Et tu sais quoi? Le tournant, ça n'a pas été un grand éclair mystique qui m'a réveillée. Ça a été d'avoir un petit chien. Le déclic qui a commencé à me sauver, il y en a eu plusieurs qui sont arrivés au même moment. Ça a été un livre de Jodorowsky, La métagénéalogie, où j'ai découvert que mon père avait un demi-frère, à qui j'ai été rendre visite en Afrique du Sud. Au même moment, j'ai commencé des constellations familiales. Et au même moment, je me suis fait accompagner de façon énergétique, chamatique. Et puis, il y a eu un petit chien. Mon petit chien que vous voyez apparaître de temps en temps. Grâce à lui, je suis sortie, j'ai bougé, j'ai respiré, je me suis reconnectée au monde extérieur, j'ai rencontré d'autres personnes. Et alors que j'étais enfermée dans le brouillard, revenir au corps, tout simplement, à la connexion. Et j'ai recommencé le sport à ce moment-là. Ça a été un des premiers des déclencheurs. Et donc, comme je vous disais, les constellations familiales, où pour la première fois, j'ai pu commencer à me ressentir, à ressentir l'énergie qui circulait en moi. Au début, je voyais les autres et je me disais, wow, je comprends pas ce qu'ils ressentent. Et puis, j'ai ressenti cette énergie, ce flux dans mon corps. Et j'ai vu comment,
en me connectant, en laissant la disponibilité à quelque chose, je pouvais ressentir les autres personnes et les histoires. Et j'ai commencé à comprendre que pour savoir qui j'étais, il fallait que je redescende ici, dans mon corps, pas dans mes idées. J'avais compris plein de choses, pas dans les jugements, pas dans les histoires que je me racontais, et pas dans je devrais faire ci, je suis pas bien, ou il faut que je fasse plus, mais juste ici, maintenant, là, dans mon corps, qu'est-ce qui est vrai pour moi à cet endroit-là. Et c'est ce travail-là, énergétique, corporel, symbolique, qui m'a permis de poser mes limites, de dire stop à cette relation notamment. Et quand je l'ai fait, j'ai senti que quelque chose s'alignait à l'intérieur, profondément. Comme si, oui, ma colonne vertébrale se redressait, ou plutôt que je retrouvais l'appui sur la terre et cet ancrage, ces racines qui me permettaient vraiment de reconnecter à cette puissance qui était en moi et qui ne demandait qu'à naître. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Déjà, moi qui n'osais pas parler, j'ai commencé à parler, même à devenir bavarde. À un moment, c'était trop. J'ai dû rééquilibrer. J'ai arrêté de me justifier. J'ai osé poser mes noms. J'ai arrêté de demander la permission d'exister, même si cette permission était bien sûr inconsciente. J'ai pris ma place. J'ai commencé à parler avec ma vraie voix. Et ça s'ancre de plus en plus, et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais depuis cet été, il y a quelque chose qui s'est ancré encore plus profondément. Et il y a quelque chose qui ose encore plus dire. Et j'ai commencé à créer, à accompagner, à vraiment marcher mon chemin. Et il y a ce mot de femme médecine que j'osais à peine envisager il y a quelques années et qui vraiment prend de plus en plus de place c'est quelque chose de concret, de matière dans ma vie. Et ce chemin, il ressemble à moi, il ressemble à qui je suis. Je ne prends la place de personne et personne ne prendra ma place. Puisque quand je suis qui je suis, il n'y a qu'une personne unique comme vous. Et aujourd'hui, c'est ça que j'accompagne. C'est ça que j'accompagne quand je t'accompagne. Parce que je le vois partout. Des gens sensibles, profonds, humains, qui ne savent plus ce qu'ils veulent, qui doutent de tout, qui vont au-delà de leurs limites sans cesse et qui parfois se plaignent de l'extérieur du monde sans voir que eux, ils ont la possibilité et la force à l'intérieur d'eux, sans cesse à se couper d'eux-mêmes et de ce qui les met en vie. Savoir ce qui on est, c'est pas une théorie euh, et ça ne vient pas d'une structure sociale ou quelque chose d'extérieur. C'est un entraînement à revenir dans son axe et c'est quelque chose qui se dessine au fil du temps et c'est un chemin. Il n'y a pas de finitude. C'est se rappeler qu'on a un corps, un ressenti, une vérité. C'est être curieux, d'aller s'explorer et que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, la validation, l'amour, la reconnaissance, ça commence vraiment en soi. Et ça, on l'entend et c'est bateau presque, je dirais. Mais il y a vraiment quelque chose de... Ok, ça peut venir aussi de l'extérieur, c'est chouette aussi quand ça vient de l'extérieur. Mais aller chercher en moi ce qui est là, et plus que juste chercher ce qui est là, c'est aussi être curieux d'explorer et de se découvrir, parce que finalement, on se méconnaît beaucoup. Dans mes séances, que ce soit en individuel ou en groupe, j'utilise l'art, les rituels, les constellations, le travail énergétique. C'est pour aller au-delà du mental, parce que le mental ne suffit pas. Il faut vraiment, dans ma façon de voir les choses et d'accompagner, aller connecter au corps, au ressenti, aller voir les émotions. Et pour ça, pour aller au-delà du mental, on va faire confiance aux mains, au dessin. Et il y a quelque chose qui bouge et qui se réancre quand on ose faire ce travail. Et on n'a souvent même pas besoin de comprendre, de poser des mots sur ce qui se passe. C'est juste un ressenti, c'est juste accueillir ce qui a été bloqué, oser voir, oser dessiner ce qui surgit de nous. Souvent, ça apparaît ce qui n'a pas été vu, ce qu'on n'ose pas aller regarder. Et c'est un travail courageux, profond, et il y a aussi beaucoup de douceur. Et il y a quelque chose de simple finalement. Parce que quand on résiste à aller voir, quelquefois il y a plus de douleur,
de souffrance dans la résistance qu'au moment où on ose enfin aller regarder. Quand tu commences à savoir qui tu es, tu arrêtes de courir après ta place, tu arrêtes de plaire, tu arrêtes de te tordre pour rentrer dans des cadres trop étroits, trop étroits, tu arrêtes d'aller à l'extérieur, tu arrêtes de courir après toi-même finalement. Et c'est là que tu redeviens vivante, vivant, aligné, libre. C'est pas toujours confortable, parce que quand tu te retrouves, tu dois aussi faire face à tout ce que tu as fui et à tout ce que tu as créé qui n'est pas aligné à toi. Mais c'est une liberté qui ne dépend plus de rien ni de personne. Tu te tiens debout parce que tu te tiens de l'intérieur. Et c'est une forme de paix qu'aucune illusion ne peut offrir. Et c'est à partir de là que tu commences à créer du juste, du beau, et pas du beau dans le regard des autres, mais du beau dans ton regard à toi, dans ce qui, toi, te nourrit pour toi. Alors si quand tu m'écoutes, tu sens que ça vibre, tu sens que tu dis oui, moi aussi, j'y vais, je suis à fond. Ou si tu sens que tu en as marre de tourner en rond, de douter, de t'épuiser, et si tu sens qu'il y a quelque chose qui fait pas encore sens, quelque chose qui manque, quelque chose qui a moins de goût, et que tu sens que ça suffit les masques, ça suffit d'être quelqu'un d'autre, sache que c'est déjà un début de non-retour, bravo. C'est ton être qui frappe à la porte. Et si tu veux aller plus loin dans ce chemin, si tu veux apprendre à te reconnaître, à te reconnecter à ton corps, à ton ressenti, à ta vérité, c'est exactement ce qu'on fait dans mon accompagnement. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? C'est pas un programme pour devenir une meilleure version de toi-même, alors pas du tout. C'est vraiment un espace pour revenir à ta voix, revenir à ton axe, à ta puissance tranquille, personnelle. Il y a une simplicité aussi. Arrêter de chercher à l'extérieur, à l'intérieur, juste se connecter à ce qui est là. On travaille avec le corps, avec les émotions, dans l'énergie, avec des symboles. C'est concret, parce que moi j'aime les choses ancrées. Pour moi, quand on s'ancre, c'est là où on peut se connecter. C'est vivant et ça change tout. Parce qu'au fond, le vrai courage, ce n'est pas de tout comprendre, c'est d'oser se retrouver, d'oser se laisser émouvoir par qui l'on est soi-même. D'oser se laisser émouvoir par qui tu es. Laisse-toi émouvoir par qui tu es. Et à partir de cet endroit-là, tu peux marcher ton chemin. De cet endroit d'émotion qui est juste et que personne ne peut te prendre et que tout le monde peut ressentir. Bon. Vous connaissez certainement ça soit quand il y a un comédien qui parle d'une façon très juste, soit quand vous voyez un accompagnant ou quelqu'un qui est très ancré et il y a comme quelque chose qui ne doute pas dans sa position. C'est cet endroit-là que j'ai envie de te faire découvrir et que j'ai envie d'explorer avec toi et peut-être que tu y es déjà en partie ou pas du tout, mais c'est un chemin et c'est quelque chose que tout le monde peut accueillir puisque vous êtes là. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est quelque chose qui m'anime profondément. Si ça t'a parlé, partage-le à quelqu'un autour de toi à qui ça peut parler également. Et si tu veux plonger plus profondément, donc tu as toutes les informations sur mon accompagnement Qui suis-je dans la description de l'épisode et sur mon site internet. Et si tu entends cet épisode avant le 25 octobre, j'offre le 25 octobre, c'est un samedi à 10h30, un atelier qui est un premier pas, un avant-goût de cet accompagnement. Parce que plus que les mots, j'ai envie de te faire vraiment vivre concrètement ce que j'entends par tout ça. Même si c'est magnifique déjà en mots, en tout cas, dans mon ressenti. Voilà. Je te dis à très vite. Et puis, pense-y. On ne devient pas soi, on se retrouve.